vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes partage de l'amour divin. Bonsoir la famille, Amen. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors je suis au plus 229 01 95 57 49 76. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. À présent, nous sommes encore devant vous pour 30 minutes d'émission pour un sujet très important. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit que le temple a besoin d'une amélioration. Il faudrait que ceux qui m'écoutent, qui me suivent depuis des temps et des années, sur la première chaîne jusqu'à cette deuxième chaîne, chers amis, je veux votre contribution. Si vous voulez porter votre pierre à l'édifice pour la construction du temple Beau Tcha, c'est toujours le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, je n'ai que vous pour réaliser le rêve qui devait porter ou devrait apporter un bien-être à tous. Chers amis, si tu apportes un seul franc pour la construction de ce temple, chers amis, Dieu et les mânes de nos ancêtres, y compris nos déités ou entités spirituelles, pour ne pas dire vaudou, vous accompliront vos vœux jusqu'aux descendances, jusqu'aux troisième génération. Chers amis, nous sommes devant vous pour la vérité et non pour le mensonge. Et ce temple sera baptisé le temple de la vérité Beau Tcha. Chers amis, faites l'effort d'apporter vos pierres à l'édifice. Tu ne m'as jamais contacté dans ta vie, mais tu me suis tous les jours à chaque fois que je poste une émission, cher ami. Même si tu as un grain d'euros ou de francs CFA ou de naira ou de quoi, cher ami, il faut apporter pour la construction de ce temple. Parce que si on construit bien ce temple, dès que vous allez venir en vacances ou vous voulez venir faire un boulot spirituel ou vous voulez juste venir visiter Calice Évolution pour vos vacances, au lieu de louer des hôtels, vous allez rester au temple dans une bonne condition. C'est d'ailleurs pourquoi je fais tout mon nécessaire pour vous apporter cette nouvelle, afin que nous puissions tous ensemble se réunir en une seule personne pour réaliser ce temple. Ce temple ne sera pas seulement pour Calice Évolution, ni pour mes enfants, mais pour vous tous, vous qui me suivez et qui m'aimez, vous qui êtes dans l'ombre, qui appréciez tout ce que je fais ici. Vous êtes plus nombreux que ceux qui me contactent. Je sais très bien. Apportez vos pierres à l'édifice afin que nous soyons toujours heureux. Le temple n'était pas si comme ça. Au départ, quand on avait commencé, c'était rien du tout. Aujourd'hui, on a cimenté, c'est propre, c'est beau. On veut encore l'améliorer encore davantage pour avoir un toit en haut pour les visiteurs. Vous voyez qu'on évolue. Et ce que vous voyez ici, tout est tout blanc. Ce n'est pas la force de Calice Évolution, c'est la force de vous qui me suivez, c'est la force de tous ceux qui ont apporté leur pierre. Je vous souhaite encore vivement, je vous propose encore vivement de revenir encore à la charge et d'apporter toujours votre pierre à l'édifice. Ça, je le souhaite vivement. Je le souhaite avec un cœur sincère. Je veux que vous apportez vos pierres à l'édifice.
Cher ami, c'est de ça il s'agit. Je n'ai aucun moyen. Vous le savez très bien, ici ce n'est pas un centre de duperie, ni d'arnaque, ni de vol, c'est la vérité. J'ai un boulot que j'exerce et vous aussi avez un boulot que vous exercez. Ici ce n'est qu'un temple et les dieux constituent juste notre moyen de communiquer avec Dieu le suprême qui a créé les cieux et la terre. Donc tous autant que nous sommes des créatures de Dieu. Alors, il faudrait que une créature apporte sa contribution pour l'élévation d'une autre créature. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, l'émission de ce jour sera intitulée tout simplement « L'ignorance tue les hommes insensés ». Quand on dit insensés, ce n'est pas les meurtriers, ce n'est pas les menteurs, ce n'est pas ceux qui arnaquent, ceux qui volent, non. Mais ce sont ceux qui ignorent, ceux qui banalisent, ceux qui remettent à demain ce qui est pour le présent. Cette émission sera basée pour vous. Chers amis, j'ai horreur d'entendre quand les gens me disent que la vie dans laquelle on est, même si je n'aime pas faire recours à la tradition ni à la croyance endogène, je vis ma vie entièrement propre et stable. Je gagne l'argent comme je le peux. Cher ami, tu me parles juste du présent. Oui, tu gagnes de l'argent tel que tu le peux, de manière présente. Tu vis ta vie proprement, de manière présente. Tout ce que tu souhaites, tu le fais de manière présente. Cher ami, nous sommes dans une jungle. Est-ce que tu sais que demain, tout proche, demain à la minute, 24 heures après, ta vie sera basculée en néant. Cher ami, la Bible a dit, priez sans cesse, car l'ennemi rôde autour de nous. Et il tape à notre porte comme un voleur. Nul ne sait ni l'heure, ni le temps où Dieu, le créateur des cieux et de la terre, viendra chercher ceux qui sont pour lui. De la même manière, nul ne sait ni le temps, ni l'heure, ni la seconde où l'ennemi viendra taper à notre porte. Pour cela, il faudrait que nous nous armons spirituellement et que nous prions sans cesse. Prions sans cesse. Ça signifie beaucoup de choses. 1. Les sacrifices. Les sacrifices ne veulent pas simplement dire il faut immoler des animaux à une déité, ni à une divinité ou à un vaudou. Les sacrifices ne signifient pas simplement où l'on doit donner tout ce que nous possédons pour le bonheur de l'humanité. Mais les sacrifices dont il s'agit, c'est d'être éveillé et de comprendre que ce n'est pas tous les endroits que nous devons y aller. Ou ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous allons manger. Ou ce n'est pas tous les hommes que nous devons fréquenter. Ou ce n'est pas tous les métiers que nous devons faire. C'est de ça il s'agit. Les gens ne comprennent pas quand j'apprends certaines choses où on me dit Caris Évolution, sans les divinités, sans le vaudou, sans les sacrifices, sans le phare, sans rien, je vivais ma vie tranquillement. C'est vrai. Sans le vaudou, sans le phare, sans les sacrifices, sans rien, tu vivais vraiment ta vie posément, tranquillement. Mais pourquoi à chaque fois on me dit de faire telle chose, telle chose, telle chose? Je te dirais simplement d'aller à la mosquée ou d'aller à l'église. À l'église, d'abord, il y a jeûne et prière. Il y a dîmes et offrandes. Il y a des temps de sanctification. Il y a des temps de purification. Il y a des temps d'hormones. Il y a des temps de pardon de péché. Il y a des temps de prière. Il y a des temps de prière de délivrance. Il y a des temps de prière de combat. Tout ça constitue des temps de sacrifice. Quand vous allez à la mosquée, il y a des temps de carême qui durent pratiquement un mois. Il y a des temps d'offrande que l'on immole des animaux qu'on appelle tabaski. Il y a des temps où l'on fait telle chose et telle chose. Chers amis, dans la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Et l'on doit se situer
et savoir s'adapter à l'humanité ou à la nature. Chers amis, si je vous parle, ce n'est pas parce que j'ai besoin forcément que vous veniez ou vous venez vers moi. Je vous ai déjà demandé un service de m'aider à construire le temple. Si je gagnais autant de millions comme vous le pensez, ou je dépouillais ceux qui me contactent comme vous le pensez, est-ce qu'il y allait encore demander service à vous qui me suivez pour que vous m'aidez à construire ce temple? Il faut comprendre que la vérité a besoin toujours de témoins. Et tant que vous êtes là, nous allons grandir ensemble. Ça, c'est ma devise. Je ne connais pas pour vous. Mais ne venez pas avec Calice Révolution parce que tel marabout, tel prêtre endogène vous a volé, vous a arnaqué. Et vous allez venir vers Calice Révolution pour injecter et extérioriser cette colère sur moi. Je suis votre frère. Alors, si vous voulez parler, parlez-moi avec un peu de respect, en plus, tête couronnée. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si dans la jungle dans laquelle on est, si on prend l'exemple de la forêt, les animaux se mangent entre eux, mais la jungle n'a jamais manqué d'animaux. De la même manière, le monde des humains, l'humanité, ne manquera jamais d'humains au même moment où les hommes se mangeront ou se mangent entre eux. Ça n'a pas commencé par nous. Caïn a tué Abel. Le serpent a trahi Adam et Ève. Ça veut dire, Ève a trahi Adam. Ce n'est pas fini. La femme a trahi Samson. Nous voyons d'abord sur les réseaux sociaux deux êtres humains qui sont nés du même ventre, encore plus des jumelles. Il y a une qui a assassiné une seconde. D'ailleurs, pourquoi il y a un enfant qui a tué son père. On a vu des femmes qui ont tué leur mari. Également, on a vu des maris qui ont assassiné leurs enfants et leurs femmes. Nous sommes dans une jungle. Et pourquoi voulez-vous vous laisser trimballer dans la boue ou rester sous l'esclavage ou sous la domination de vos semblables et tout simplement vous ne voulez pas comprendre que en réalité la vie dans laquelle on est, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas si, mais c'est un combat. Tu peux beau aimer ton semblable comme tu veux, comme Dieu a recommandé. Aime ton prochain comme soi-même. Tu peux beau le faire et ton semblable viendra encore te tuer. On t'a dit donne ici et ici aussi donne. Si ton œil gauche te cause des problèmes, il faut donner ceci. Ils ont dit tout ce que les gens veulent. Les gens en ont fait. Ils ont dit donne toute ta richesse pour aller au paradis. Les gens en ont fait. Ils ont tout dit, mais ils n'ont jamais la paix. Mais toi, tu trouves que quand tu étais libre, que tu ne vérifiais rien, que tu ne veux même pas chercher à comprendre l'avenir, que tu étais tranquille. Est-ce que tu as vu déjà l'avenir pour savoir réellement que tu es tranquille tel que tu le pensais? Alors, on ira pas à pas dans cette émission. Chers amis, suivez-moi attentivement. Alors, tu me diras aujourd'hui que tu vis tranquillement ta vie et que tu ne veux même pas savoir ce qui se passe autour de toi sur le plan physique et spirituel. Tant que tu vis bien, tu dors bien, ça te va largement. La vie dans laquelle on est, on a 3 temps. Le premier temps, c'est aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui que les gens constituent, que les gens considèrent comme demain, comme hier. Bon, je vais résumer. Nous avons 3 temps pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. D'accord? Le premier temps, c'est hier. Parce que c'est dit aujourd'hui, les gens vont dire, bon, il n'y a plus aujourd'hui. Parce que le présent n'existe pas. Le présent n'existe pas. Le présent n'est qu'un temps de formation, un temps d'action, un temps de mise en place. Et pour voir le fruit de ce temps, il faut demain. Alors, nous avons 3 temps. Le premier temps, c'est hier. D'accord? Hier. Parce que si je dis aujourd'hui, ceux qui sont réellement dans la spiritualité peuvent comprendre, mais ceux qui sont novices ne pourront pas comprendre. Alors, le premier temps, c'est hier. Le deuxième temps, c'est aujourd'hui.
Et le troisième temps, c'est demain qui arrive. Next. Demain. Alors, le premier temps qui était hier, ça c'est la mise en place, l'action, tout ce qu'on a fait. Le présent dans lequel on est, c'est le fruit du passé, le fruit d'hier, l'accomplissement des actions d'hier, ceux qui t'ont envoûté, ceux qui t'ont volé, ceux dont tu as volé, ceux dont tu as doublé, ceux dont tu as dupé, ceux qui t'ont arnaqué, ceux qui t'ont menti, ceux qui t'ont fait ci et ça, ceux qui ont fait ci, ceux qui ont fait ci, ceux dont tu as fait ci, ceux dont tu as fait du bien, tu as fait le mal, tu as fait ci. Tout l'accomplissement, tout ce que tu as fait, tout ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, tout ce que tu as fait de bien ou de mal, c'est le présent qui te dira le résultat. Si tu vas ramasser le bien, ça dépendra du bien que tu as fait hier. Si tu vas ramasser le mal, ça dépendra du mal que tu as fait hier. Alors, si les gens te font du mal ou tu as pris le coup, c'est aujourd'hui que tu vas subir les conséquences. Si les gens t'avaient lancé le sort hier, c'est aujourd'hui les conséquences. Si les gens étaient dans le projet d'arracher ton mari, c'est aujourd'hui que tu vas amasser les conséquences. Si les gens étaient en projet de tuer tes enfants, c'est aujourd'hui. Si les gens étaient en projet hier de te prendre ton métier, c'est aujourd'hui. Si les gens, tout ce qu'ils veulent faire, le bien comme le mal, c'est aujourd'hui. Toi aussi, le bien, le mal que tu as fait, c'est aujourd'hui. Les conséquences positives ou négatives. Alors le futur, une femme belle dont on n'a jamais vu son visage, une femme que l'on rêve et tout le monde rêve un futur meilleur, un futur idéal. C'est comme une belle maison, villa. Tout le monde rêve d'avoir cette maison, ce temple, ce beau corps, ce paradis. Ça c'est le futur. On projette voir un avenir radieux. On veut voir que tout ce que nous traversons aujourd'hui, on veut voir le résultat positivement demain. Demain, nous avons tous nos yeux écartés sur demain. Demain, il va payer une voiture. Demain, il va payer une voiture. Demain, il va payer une maison. Demain, il va épouser une femme. Construire une maison. Demain. Pour avoir tout ça demain, cher ami, le présent. Le présent peut durer un siècle. Le présent peut durer un siècle, cher ami. C'est de ça il s'agit. Si le présent peut durer un siècle. Cher ami, qui es-tu? Pour ne pas améliorer ta vie, laissez de côté les faux pas. Laissez de côté les dupes, les vols, les arnaques, les tueries, les mensonges. Et entrer dans une certification spirituelle. Maintenant, il faut s'armer. Cher ami, il faut s'armer pour que les conséquences d'hier qui entravent ton présent, ne ruinent pas ton futur. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Qui es-tu pour ne pas prendre toutes les dispositions spirituelles qu'il faut? Pour ne pas que tout ce que tu traverses aujourd'hui de manière négative prenne fin demain. Qui es-tu pour ne pas prendre les dispositions qu'il faut pour empêcher à ce que la situation dans laquelle tu es s'arrête demain? Maintenant, qui es-tu pour ne pas prendre les dispositions qu'il faut pour que le bien-être que tu as aujourd'hui continue jusqu'à demain? Et quand vous dites qu'aujourd'hui je vis bien, je dis, tu vis bien aujourd'hui. Est-ce que le bon moment, les bons moments que tu passes aujourd'hui, le meilleur avenir que tu prétends être aujourd'hui, cher ami, est-ce que ça va continuer? Ça va continuer jusqu'à trouver demain. Le présent peut durer 50 siècles. Je vous le dis et je vous le répète. Hier, c'est que courte durée. Et les gens oublient vite le passé. Ils s'attachent au présent, mais ils rêvent tous le futur. C'est le futur qui nous réserve tout. Si
tu seras le gentleman d'aujourd'hui. C'est demain qui va conclure. Tant que tu n'es pas dans la tombe avec cette force de gentleman, cher ami, il ne faut pas avoir confiance. Il ne faut pas avoir confiance. Je te le dis en toute sincérité. Alors, c'est aujourd'hui que vous allez tout régler. Celui qui veut fermer sa porte spirituelle pour ne pas que les gens entrent dedans n'importe comment et déranger à sa vie, c'est aujourd'hui. Celui qui veut bien éduquer ses enfants pour que demain, il ait de bons enfants, c'est aujourd'hui. Celui qui veut peut-être si, ça, si et ça, si ou ça, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et quand les gens me disent que je vis bien aujourd'hui, ça me fait rire. Et au même moment, ça me donne de la peine. Parce que je me dis que l'ignorance tue les hommes insensés. Il ne sait pas de quoi il dit. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle parle parce que elle se dit, je dépense déjà trop. Ou il se dit, tous les jours c'est les sacrifices. Va poser la question aux imams. Est-ce que tous les jours n'est pas des jours de sacrifice? Ils te diront oui. Tant que tu jeûnes, c'est le sacrifice. Tant que tu laisses certaines choses qui peut-être te faisaient du bien hier, c'est le sacrifice. Tant que tu te purifies et ne pas mettre tes pas dans certains pas, c'est le sacrifice. Pose la question au pasteur. Si tous les jours n'est pas des jours de sacrifice, ils te diront oui. Tous les jours est un jour de sacrifice. Tant que tu donnes les dîmes et offrandes, c'est le sacrifice. Tant que tu jeûnes et prières, c'est le sacrifice. Tant que vous fassiez ou vous faites les prières de combat, c'est le sacrifice. Tant qu'on te dit, il ne faut pas convoiter la femme d'autrui, il ne faut pas baiser ou quoi, la position, et les maçons, tout, et n'envie personne, et tu respectes tout ça, c'est le sacrifice. Parce que l'être humain est doté de trois aspects, le ça, le surmoi et le moi qui est au milieu. C'est-à-dire le ça, le moi, le surmoi. Tout ça aussi encombre ou dérange la vie humaine. Et si vous arrivez à sacrifier tout système qui entre dans le moi, vous sacrifiez le moi. C'est des sacrifices. Et le moi, c'est hautain, le moi est radin, le moi est hypocrite, le moi est égoïste, le moi est ci et ça. Le moi, c'est lui qui se voit très belle que les autres. Le moi. Il est le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le moi. Si tu sacrifies le moi, si tu rejettes toute action du moi, c'est les sacrifices. Pourquoi refusez-vous alors de faire les sacrifices quand il s'agit de la croyance endogène, la croyance de la vérité, la croyance de l'identité spirituelle de chaque être humain? Je vous l'ai déjà dit ici. Si tu portes une tunique ou tu conduis une voiture, c'est la croyance endogène, c'est la pratique humaine. C'est de ça il s'agit. C'est la vérité qui est là. Il faudrait que chacun se situe désormais et que vous marchiez dans la direction idéale pour ne pas trébucher. Fermez vos regards du bien d'autrui. Aide ton prochain comme toi-même. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te le fasse et ne fais pas à autrui ce que tu veux qu'on te le fasse. C'est des paroles que vous avez entendues tous les jours. Mais des paroles simples mais difficiles à réaliser. Parce que le simple fait que tu gardes rancœur contre ton ennemi ou contre ton ami, est-ce que toi tu souhaites que quelqu'un garde rancœur contre toi? Tu n'as pas fait à autrui ce que tu veux qu'on te le fasse. Tu as juste souhaité qu'on te fasse du bien, mais toi tu as pensé négativement contre autrui. Donc personne ne peut être comme Dieu. L'essentiel, c'est de tout faire pour être proche de Dieu.
en sacrifiant beaucoup de choses du moi, en s'adonnant à la vérité, surtout en ayant les regards sur les déités. Et la paix que vous souhaitez, vous l'aurez. Et pour avoir un regard sur les déités, il faut s'initier au Fa. Il faut à chaque fois consulter l'oracle. Il faut à chaque fois demander le bonheur que je traverse. Est-ce que ce bonheur sera continu ou continuel? Il faut prendre les dispositions pour vivre pleinement sa vie dans la quiétude. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors, aujourd'hui, tu as la chance et tu me suis. Est-ce que tu te repens de tes faux pas? Si tu te demandes un boulot spirituel et que je te dis, tu dois avoir certaines attitudes que tu ne le fais pas, tu me perds le temps. Quand vous allez à l'hôpital et on te dit que telle chose crée telle maladie, telle chose crée telle maladie, telle chose crée telle maladie, il faudrait que tu laisses telle nourriture pour ne pas avoir diabète, telle chose pour ne pas avoir tension, telle chose pour ne pas avoir hépatite, telle chose pour ne pas avoir insuffisance rénale. Tu les respectes à la lettre ou tu t'entêtes et le pire t'arrive. Mais tu ne vas jamais voir les médecins pour les accuser. Mais quand il s'agit des hommes endogènes, de la croyance vaudou, vous criez partout. On te dit que une femme qui découche crée le malheur à son mari, à ses enfants. Tu n'as pas respecté. Tu découches tous les jours. Voilà le malheur le malheur est au portail. Et il tape à la porte pour détruire ton mari et détruire tes enfants. Et c'est là maintenant que tu cries que le mari n'a pas bien travaillé. On t'a dit, toi qui me suis, que ta femme, avec ses actions, qu'elle n'est pas correcte. Au lieu de prendre les dispositions, tu dis c'est les racontars, parce que les gens disent que n'écoute pas les racontars, ils veulent détruire ton foyer. Le fait de ne pas avoir confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut opter à tout système pour vérifier si réellement ta femme mène certaines actions sous ton toit. On a les maris dormants. Ils dorment sur le... C'est-à-dire, dans un foyer aujourd'hui, on n'a que deux femmes. Le femme qui a engendré les enfants et la femme qui a engendré les enfants et le femme, je ne dirais pas la femme, mais le femme garçon qui dort tous les jours et qui ne contrôle rien dans sa maison et qui est sous la domination, sous l'emprise de sa propre femme. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. L'ignorance tue les hommes insensés. Cette émission devrait vous réveiller de votre sommeil. Et vous allez comprendre que le temps présent ne définit pas le futur. Si tu n'as pas pu corriger le passé, il faut t'attendre encore à vivre plus pire dans le futur. Si on te dit que là où tu es, c'est pas bon, le boulot que tu exerces, tu as trop de jalousie. L'endroit que tu fréquentes, les gens ne t'aiment pas. Ta propre famille te jalouse. Ce que tu fais, les gens ne t'apprécient pas. Il faut prendre tes dispositions. Il faut prendre tes dispositions. Je le dis et je le répète. Il faut prendre tes dispositions. Sinon, demain, tout ce que les gens disent, les consultations que tu fais, et on te dit qu'il y a sorcellerie, il y a si ta femme découche, on te dit tout. Même si elle ne le fait pas aujourd'hui, même si elle ne découche pas aujourd'hui, il faut prendre les dispositions pour qu'elle ne découche jamais. Sinon, si tu banalises, elle va découcher demain. Je vous le dis en toute sincérité. Je me positionne pour vous orienter. Et mon numéro, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger Bo Tcha Tcha. Qui es-tu?
pour ne pas accepter la vérité? Qui es-tu pour passer à côté de la réalité? On est tous dotés d'une mission de vie et chacun doit savoir qui il est et où il va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cher ami, c'est de ça il s'agit. Le bonheur de l'autre ne concerne que lui. La richesse de ta copine ne la concerne que elle. Mais toi, qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu es appelé à faire sur terre? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi ton bonheur est parsemé d'embûches? Pourquoi tout le temps c'est toi qu'on accuse? Les prisons en un point fini. Pourquoi c'est toi? Pourquoi on jette tout le tort sur toi? Et toujours c'est toi. Pourquoi ne veut pas te laisser tranquille? L'ignorance tue. Les hommes, grands tâches, insensés. Ne soyez pas des gens insensés, mais soyez des gens avertis, qu'ils prennent des dispositions pour empêcher à ce que l'ennemi ne gouverne ou n'emprisonne quelqu'un. C'est de ça il s'agit. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement. Le temps qu'ils nous ont donné, c'est 30 minutes. On vient de les écouler. On reviendra encore sur vous, ici, sur cette chaîne, pour d'autres émissions. Abonnez-vous massivement, surtout, partagez nos émissions à vos amis. Tu es sur TikTok, sur Facebook, tu es sur YouTube. Abonnez-vous massivement à tous nos comptes. Calice Evolution, le berger beau. Tcha, je serai toujours devant vous pour d'autres numéros. Si Dieu le permet, demain ou après-demain, je serai encore devant vous pour d'autres numéros. Et si vous voulez avoir plus d'explications, vous voulez vous faire consulter, vous voulez vous faire initier au FA, vous voulez faire des boulots spirituels, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie et à très bientôt. Passez une excellente nuit ou une très bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ciao, ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.